Bonjour, nous allons voir au travers de cette autre vidéo comment réaliser soi-même un calcul de prix psychologique ainsi que la représentation graphique. À savoir que l'intérêt de ce genre de vidéo, c'est de permettre à des élèves ou à des gens qui voudraient s'entraîner sur le prix psychologique de vérifier les bons résultats après avoir fait tous les calculs à la main. Il suffit de changer quelques données dans le tableur et puis ensuite on a le bon résultat. Donc pour commencer, il s'agit du prix psychologique. Donc on sait que dans le prix psychologique, le tableau initial, il faut faire apparaître le prix, puis le nombre de réponses à la question 1. Et là, on va rencontrer tout de suite notre première difficulté entre guillemets, c'est que le nombre de réponses à la question 1 dépasse. Donc il faut revoir le format de la cellule. On va sélectionner une plage qui peut paraître assez grande. On va faire clic droit, format de la cellule. Ensuite, dans alignement, on fait renvoyer automatiquement à la ligne. Comme ça, nous sommes déjà bien renvoyés. Ça tient dans le petit carré de la cellule. Et puis, par contre, esthétiquement, c'est pas très joli. Donc, on va centrer verticalement et puis centrer horizontalement. Voilà. Ensuite, donc, après le nombre de réponses à la question 1, nous avons le pourcentage de réponses avec un S à la question 1. Ensuite, les réponses cumulées, toujours pour la question 1. Mais attention, un élément important, ce sera dans l'ordre croissant. Ensuite, nous avons le nombre de questions à la réponse 2. Donc, clic droit, copier, on le colle ici. Coller. Et ce sera donc par contre pour la question 2. Ensuite, pourcentage de réponse, clic droit, copier, clic droit, coller ici. Et ce sera pour la question 2. Alors moi, vous ne voyez pas apparaître le clic droit parce qu'en fait, j'ai créé un raccourci sur ma souris. Mais la démarche reste la même, hein. Ensuite, les réponses cumulées, clic droit, copier, clic droit, coller. Et donc il s'agira de la question 2 et surtout, très important, dans l'ordre décroissant ce coup-ci. Bon là, on a un petit problème de mise en page, on étend la cellule. Parfait. Ensuite, nous aurons les acheteurs potentiels. Donc ça, c'est le genre de tableau qu'il faut absolument connaître, hein, quand on va réaliser un calcul de prix psychologique. Voilà, pour les intitulés des colonnes. Maintenant, nous allons remplir. Bon, pour l'exercice, hein, c'est très simple, mais ça permettra de comprendre. 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. On va s'arrêter à 80. On pourrait aller très loin comme ça. Et puis ensuite, ce sera total. Voilà. Donc pour qu'un tableau ressemble bien à un tableau, on prend l'ensemble. On va là-haut dans tout ce qui est mis en page, toutes les bordures. Et voilà, nous avons un tableau qui ressemble plus déjà à un tableau. Alors j'ai laissé exprès 3 lignes au-dessus, parce que si on veut mettre calcul du prix psychologique ou autre, on peut, en titre. Donc ça va être les éléments que nous changerons nous-mêmes à chaque nouvel énoncé. Donc là, je vais les mettre en jaune par exemple. Le nombre de réponses à la question 1, c'est pareil, hein, c'est donné par l'énoncé, où on le calcule, enfin. Donc 1, 3 par exemple, 6, 8, 4, 2, 0. Et puis le nombre de réponses à la question 2, 8, 7, 4, 3, 1, 1, 0, 0. Et ça, donc là aussi, donc là j'y vais tout doucement, hein, je décompose tout. Voilà. Ici apparaîtront les éléments à changer. Maintenant, nous allons rentrer dans la phase intéressante, c'est-à-dire la phase d'intégration des formules. Il suffit de cliquer en haut sur l'onglet Formules, afficher les formules. Les cellules s'agrandissent, ce n'est qu'un effet d'optique, hein, enfin, en réalité, elles ne changent pas. C'est pour pouvoir rentrer les formules. Alors, première chose, si on veut calculer un pourcentage de réponse à la question 1, on sait que la formule, ça va être les réponses à cette même question sur le total. Le problème, nous n'avons pas le total, donc nous allons commencer par ça. Pour intégrer une formule, il faut toujours commencer par le signe égal. Ici, nous voulons la somme des cellules du dessus, donc on va taper somme, puis parenthèse, clic gauche, on appuie sur la touche majuscule, la flèche en bas à gauche du clavier,
On fait clic gauche en bas, on voit bien que nous avons de B5 A. Alors 2 points ça veut dire A, B12. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Si on reclique sur Afficher les formules en haut, là nous n'avons plus les formules mais le résultat, nous tombons bien sur 24, c'est parfait. Donc le pourcentage de réponse. Pour le pourcentage de réponse, ça va être égal à donc ça, divisé, alors non pardon, parenthèse, ça va être ça divisé par ça, on ferme la parenthèse, multiplié par 100. Voilà dans un premier temps ce que ça va donner. Ensuite, clic droit, enfin, clic gauche, clic droit, copier, on clique une fois gauche ici, touche majuscule, on clique gauche en bas, clic droit, coller. Et on voit que tout s'intègre, mais attention, B5, B6, parfait, mais il a pris en compte B13, il l'a transformé en B14, B15, B16, B17. C'est un problème. Donc annuler, et dans notre première formule, échappe, ici, nous allons mettre 1 dollar devant le B et 1 dollar devant le 13. Ainsi, nous informons à Excel, nous l'informons que il ne faut pas qu'il change B, il ne faut pas qu'il change 13. Donc nous reprenons, clic droit, copier, clic gauche, colle, touche majuscule, clic gauche de nouveau, clic droit, coller. B6, B7, B8, etc. sont bien intégrés. Par contre, l'incrémentation ne s'est pas faite ici. Multiplié par 100, parfait. Entrée. Ensuite, on peut tout à fait demander à avoir là aussi la somme. Donc on va faire ici un clic gauche, clic droit, copier, clic gauche, clic droit, coller. Et on voit bien qu'il a bien pris en compte la bonne colonne. Parfait. On peut tout à fait vérifier les résultats. Ah, il y a des virgules, on y reviendra plus tard, c'est pas un problème. Ensuite, réponse cumulée. Pour les réponses cumulées, il suffit de prendre donc égal. Nous voulons ici cette réponse, ce sera tout. Ensuite ici nous voulons cette réponse plus celle-ci. Et ce sera ainsi pour tous. Donc il suffit de faire clic droit, copier, ici clic gauche, touche majuscule, clic gauche, clic droit, coller. Et il reprend bien D6 pour aller chercher ensuite C7, etc. etc. Entrée, c'est bon. Vérification, ça paraît cohérent. Ensuite, pourcentage de réponse à la question 2, exactement ici. Donc clic droit, clic gauche, copier, clic droit, clic gauche, clic droit, pardon, coller. Il prend bien la somme de E, c'est parfait. Ici, donc, eh bien, on va refaire notre calcul avec parenthèse. Nous voulons que ce soit ça divisé par ça. On ferme la parenthèse, multiplié par 100. Entrée. Clic gauche, clic droit, copier, clic gauche, touche majuscule du clavier, clic gauche, clic droit, coller. Et de nouveau la même erreur que tout à l'heure. Il manque le dollar. Touche annuler, échappe, on sélectionne la cellule et on recommence avec notre dollar et dollar. Clic droit, copier, on recommence et coller. Tout semble cohérent. Le total. Réponse cumulée, attention, nous sommes dans l'ordre décroissant. Donc, si nous sommes dans l'ordre décroissant et que nous partons sur une base de 100, étant donné qu'il s'agit de pourcentage, nous allons directement entrer 100. On pourrait tout à fait dire le montant total sur le montant total multiplié par 100. Pas la peine de s'attarder. Par contre, ici, la formule, donc, ce sera égal, celle-ci, moins celle-ci. Entrée. On peut vérifier. Donc si nous faisons 100 moins 33,33, ça fait 66 et des brouettes, c'est ça. Donc ici, clic gauche, clic droit, copier, hop, touche majuscule, coller. Entrée. Les acheteurs potentiels. La formule des acheteurs potentiels, donc voilà ce que nous avons. La formule des acheteurs potentiels, c'est l'ensemble des acheteurs moins les réponses cumulées croissantes moins les réponses cumulées décroissantes. Donc
la formule sera 100, l'ensemble des acheteurs, moins C5 plus G5. Et on ferme la parenthèse. Clic droit, copier, touche majuscule, clic droit, coller. Si nous affichons les résultats, nous tombons à 45, 37, ça doit être à peu près ça. Nous avons notre problème des virgules. Donc ce que je vous invite à faire, c'est sélectionner l'ensemble du tableau, clic droit, format de cellule. Alors, je ne sais pas si vous l'avez en image, donc clic droit, format de cellule, là je suis un peu plus haut, je recentre. Et nous allons dans les nombres, nous voulons des nombres, et c'est ici au niveau des décimales, nous allons dire 0 décimale. Ok, et voilà, nous tombons sur quelque chose de plus lisible. Et puis, ça permet de savoir si on a bon.